Ok. Bon, ben, écoute, après avoir bidouillé pendant 45 minutes pour avoir les bons sons, je crois qu'on est prêt, hein. Ouais, ben voilà. Je suis contente d'être là avec toi, Alain. Ben Vraiment. oui, écoute, c'est cool. Maintenant que... Et ce qui est assez intéressant, c'est quand même qu'on travaille sur l'intention. On voulait travailler sur l'intention. Notre intention, c'était de travailler sur l'intention. Et on a fait tout sauf ça ce matin. Voilà. Donc au final, peut-être que notre intention n'était pas complètement calée. Et pourtant honnêtement, j'y ai réfléchi toute la nuit à cette intention. Quelle intention je voulais apporter, tu vois? Ok. Alors, si maintenant, on se cale sur notre intention pour les prochaines fois, Oui, par d'accord? exemple. Ça Ouais. donnerait quoi? Mon intention, ce serait de partager un bon moment. Et sans prise de tête, avec naturel et authenticité et joie, ouais, et plaisir de discuter ensemble. Ouais, ce serait ça mon intention. Alors elle est multiple, hein, tu as vu qu'il y a plusieurs dimensions, mais en même temps, elle peut pas être juste, elle peut pas être trop simple. Ça peut pas être juste un petit morceau. Je pourrais, hein, mais tu vois, il y a énormément de choses qui arrivent. Tu vois les gestes qui viennent avec. Elle est multidimensionnelle, cette intention, finalement. Alors, c'est marrant parce que moi, ce qui me vient immédiatement, hein, je me dis, qu'est-ce qui va me faciliter pour cette série de vidéos là qu'on a envie de faire? C'est vraiment l'intention de plaisir Hmm. et l'intention de vivre le binôme avec toi, en fait. C'est vraiment, il y a tu sais, cette imagerie qu'on a constituée ensemble il y a quelques années de ça. Quand on a fait connaissance, on a fait une forme de guidage Mhm. commun, voilà, sur notre binôme. Et du coup, c'est vraiment ça qui me revient, Alain, c'est l'immense plaisir, en fait, de donner à voir finalement ce que nous, on a intériorisé il y a déjà quelques années et Ouais. Hmm. voilà, qui vit dans le temps. Et du coup, alors, moi, j'aimerais juste, si jamais on décidait de diffuser, par exemple, Hmm. cette vidéo, qu'on dise un petit peu chacun ce qu'on voit derrière le mot intention et en quoi c'est vraiment important de commencer par là. Oui, c'est vrai, parce que finalement, c'est quoi une intention? Il y a plusieurs réponses. Tu veux que je commence? Ah, bah ouais, parce que tu es fort. Non, mais pour moi, tu vois, l'intention, pour moi, derrière une intention, j'y mets une énergie. Ok. Et pourquoi je te parle d'énergie? Je sais que ça te parle, bien évidemment, mais en même temps, derrière l'intention, quand tu verbalises ou que tu prends conscience de l'intention que tu as envie de mettre, tout d'un coup, il y a une énergie qui émerge. Et cette énergie-là, pour moi, elle est à la fois à notre service, à mon service, au service de celui qui ou celle qui en fait la demande d'une certaine manière, et elle est au service des autres en même temps. Et, et pour moi, il y a vraiment un mouvement. Tu vois, j'utilise encore les bras parce que je peux pas utiliser le reste du corps là tout de suite, mais il y a cette énergie qui sort du corps et qui va être la manifestation de cette intention. Alors, quand je t'ai dit ça, en fait, j'ai pas répondu à la question finalement. Parce que c'est quoi une intention? Pour moi, une intention, c'est dans quel état d'esprit j'aimerais être au service d'eux, ou qu'est-ce qui va me permettre d'être efficace, d'être performant, d'être au service des autres. Finalement, je reviens à cette question d'énergie parce que la question fondamentale, c'est de quelle énergie j'ai besoin pour faire ce que je vais faire et qui Ok. sera utile aux autres. Alors, moi, je le vois un petit peu différemment. C'est-à-dire que je me dis, quand j'agis, quand j'ai des objectifs, en fait, ces objectifs, ils doivent être au service d'une cause qui est plus grande que moi Mmh. et de quelque chose qui m'habite qui est plus grand que moi. Et donc, je commence par ce qui est plus grand que moi. Et l'idée, c'est que une fois que j'ai calé mon intention, c'est comme si j'avais une ligne directrice face à moi. Tu Mmh. vois, tout à l'heure, je disais le plaisir. C'est vrai, j'ai un énorme plaisir à être avec toi.
Mais si par exemple, je place mon intention au niveau du business, d'accord? Mhm. Je vais dire, moi, j'ai besoin à la fois de me sentir utile et en même temps d'être au service de la société. Mm. C'est-à-dire que j'ai besoin, donc j'ai l'intention, à chaque fois que je fais quelque chose, qu'il y ait une partie, comme je le fais par exemple avec le MCC, une partie de bénévolat, tu vois, une partie Ouais, au service des autres, ouais. et en même temps qu'il y ait de l'utilité dans ce que je fais. Et donc après, ce que je dis souvent en coaching, c'est qu'une fois que tu as l'intention qui est claire, tu poses l'intention et tu lâches sur ce qui arrive. D'accord? Mm. Du moment que l'intention, elle est positive, Mm. elle est d'une certaine façon assez noble et qu'elle ne nuit à personne, parce que Mm. ça, c'est super important. Mm. Mm. Donc voilà, et voilà pourquoi aussi, je pense que placer l'intention en début d'année, tu vois, par exemple, en général, moi, j'ai une phrase d'intention comme un espèce de mantra qui Ouais. dit, par exemple, je suis en paix, je suis dans la joie, je ressens la joie, je suis la joie, et je suis l'amour. Paix, amour, joie. Donc, c'est un beau programme déjà. Quand c'est un mantra que tu te répètes comme ça plusieurs fois le matin ou plusieurs fois par jour, en fait, les choses qui ressemblent à ça se révèlent à toi et se manifestent. Et donc, du coup, tu prends plus conscience qu'il y a plus de paix, plus d'amour et plus de joie. Et comme tu en prends plus conscience, en fait, tu l'émanes encore plus. Et Mm. du coup, c'est une forme d'aller-retour. Tu vois, je fais un 8 quasiment, hein, un 8 comme de l'infini. Voilà, Ouais, voilà ouais, l'énergie dont tu parlais tout à l'heure. ouais. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, c'est ce qui se révèle à toi. Tu places l'intention, tu as dit, j'aime beaucoup cette expression. Tu places l'intention, c'est pas un pot de fleurs, hein, mais tu la places et elle est au service de toi et des autres. Il y a cette énergie dont on a parlé et vraiment elle te porte cette énergie et cette intention. Elle te porte pour là où tu veux aller ou ce que tu veux faire. Ouais. C'est un guideline, en fait, hein. C'est vraiment, on va dire, pour parler business, tu vois, les plans stratégiques à 5 ans, on Mm. commence par la stratégie et après, on va décliner en Ouais. objectifs concrets, Mm. etc. Mm. Et puis, quels que soient les objectifs, de toute façon, à un moment donné, l'intention, elle compte beaucoup aussi parce que quand tu fais des actions par rapport à un objectif, donc tu fais ce qui est chez toi, ça on reviendra, ça va être sûrement un de nos prochains sujets, faire ce qui nous appartient et laisser faire le reste, Ouais. Mm. accueillir le reste. Mm. Donc il y a vraiment les deux énergies d'aller vers l'avant et Mm. aussi d'accueillir et de recevoir. Mm. Mm. Voilà, on ne voulait pas être trop long, donc je ne Non, sais c'est pas vrai. si j'ai pas chronométré. Non, mais si, on a encore un peu de temps. Moi, je rajouterais juste une petite chose qui, pour moi, me paraît essentielle, c'est que il y a vraiment une différence. Je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a vraiment une différence entre placer cette intention, comme tu l'as verbalisé, et ne pas la placer. Ah oui, La différence quand tu es avec des clients que tu accompagnes en coaching individuel ou collectif, elle est incroyable, cette différence. C'est que c'est comme si tu avais allumé la lumière et où il n'y en avait pas. Parce qu'il y a vraiment, alors je ne veux pas revenir sur cette énergie, mais c'est presque plat finalement. Quand il n'y a pas il y a pas d'intention, il n'y a donc pas d'énergie, mais tu travailles avec beaucoup de choses et en même temps, sans cette intention, il y a, il y a comme un manque, tu vois? alors je vais donner un exemple concret si on a le Ouais, temps. ouais. Donc j'étais récemment en shortlist clientèle, Hmm. d'accord? Et je me suis dit, et c'est comme ça arrivé 2 jours de suite, hein, deux situations quasiment similaires pour moi, de mon point de vue. Et je me suis dit dans quelle intention je vais, sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles d'être prises, etc. Et vraiment, mais vraiment, je me suis dit, l'intention, c'est la bienveillance et l'écoute. Hmm. Et ce qui fait que moi, ça m'a mise en fait dans une atmosphère où j'ai vraiment été à l'écoute des clients et je n'avais pas, alors on verra le résultat, peut-être suite au prochain numéro, mais je n'avais pas l'intention de vendre à tout prix ou de Hmm. percer ou de démontrer, mais vraiment, vraiment de la bienveillance parce que je savais qu'il y avait de la souffrance et de l'écoute parce que je voulais vraiment être au plus près de leurs besoins.
Donc voilà comment ça peut me guider dans ma vie. Je crois que c'était le mot de la fin, Valérie. Oh, c'est Merci. beau. Merci à toi. À la prochaine.